Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, la lumière de Bethléem, le délai légal d'avortement en France et les engagements du pape pour le climat, c'est tout de suite dans SIC. La lumière de la paix. Chaque année, les scouts et guides de France ainsi que les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France transmettent la lumière de la paix de Bethléem durant le temps de l'Avent. Venus directement de la grotte de la Nativité et après une escale en Autriche, la flamme est diffusée dans toute la France et chacun peut la transmettre, même sans être scout. En raison de l'épidémie, la lumière n'a pas pu être transportée jusqu'en France cette année. Mais le mouvement scout a proposé une cérémonie d'allumage sur sa chaîne YouTube le 12 décembre. Chaque personne pouvait, de son côté, allumer une bougie pour répandre la lumière de Bethléem. Ce partage qui a commencé ce week-end se poursuivra jusqu'à l'Épiphanie. Pas d'objection éthique à allonger le délai d'accès à l'IVG de 2 semaines. C'est l'opinion rendue par le Comité consultatif national d'éthique mardi, suite à la demande du ministre des Solidarités et de la Santé du 2 octobre. Le délai légal passerait ainsi de 12 à 14 semaines si la loi visant à renforcer l'avortement était votée. Dans un communiqué, Alliance Vita dénonce une aberration éthique. Caroline Roux, déléguée générale adjointe d'Alliance Vita, lance un appel. Nous demandons au gouvernement de prendre ses responsabilités et de conduire une étude épidémiologique impartiale sur les causes, les conditions et les conséquences de l'avortement avant toute modification législative, condition impérative pour ouvrir un débat public. Sur le site Génétique, Jean-Marie Leméné, président de la Fondation Jérôme Lejeune, rappelle que les gynécologues obstétriciens sont majoritairement opposés à l'allongement du délai d'accès à l'avortement. Toutefois, le CCNE rappelle que l'IVG est un acte médical singulier qui justifie le maintien de la clause de conscience spécifique. Adopté en première instance à l'Assemblée nationale en octobre, le texte devrait être en examen au Sénat prochainement. Le pape s'engage pour le climat. À l'occasion du 5e anniversaire des accords de Paris sur le climat, le pape François a envoyé un message vidéo aux participants d'un sommet mondial organisé par les Nations Unies, la France et le Royaume-Uni ce samedi. L'objectif de la rencontre, intensifier les actions collectives pour le climat et favoriser une reprise économique verte après la crise sanitaire et financière de la Covid-19. Dans son message, le pape s'engage concrètement sur 2 points. 0 émission nette de gaz à effet de serre avant 2050 pour le Vatican et une implication au niveau international pour promouvoir l'éducation à l'écologie intégrale. L'actual pandemia y el cambio climático, que tienen una relevancia no solo ambiental, sino también ética, social, económica y política, inciden sobre todo en la vida de los más pobres y frágiles. De este modo, apelan a nuestra responsabilidad de promover, con un compromiso colectivo y solidario, una cultura del cuidado que ponga en el centro la dignidad humana y el bien común. Les sœurs dominicaines d'Al-Tahira retrouvent leur église. À Karakosh, dans la plaine de Ninive en Irak, l'église Al-Tahira et l'école primaire et secondaire qui la jouxte ont été inaugurés le 8 décembre dernier par Monseigneur Jean-Benjamin Sleiman, archevêque latin de Bagdad. Les anciens bâtiments de l'église et de l'école avaient été partiellement détruits à la suite de la prise de Karakosh par Daesh en 2014. Le nouveau bâtiment, construit après 1 an et demi de travaux, accueillera des élèves de collège tandis que l'ancien sera dédié aux élèves de primaire. Depuis la reprise des enseignements en 2016, ce sont environ 500 élèves qui fréquentent l'école Al-Tahira, dirigée par 20 sœurs dominicaines. Les guitares latines ont résonné samedi dans la basilique Saint-Pierre pour clôturer la fête de Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques. Une figure à laquelle est particulièrement attaché le pape argentin, premier pape originaire d'Amérique latine. En cette année, qui marque le 125e anniversaire du couronnement de la Vierge de Guadalupe,
de nombreux fidèles devaient faire le pèlerinage jusqu'à la basilique Notre-Dame de Guadalupe au Mexique. Ces festivités annulées en raison du contexte sanitaire, le pape a décidé d'accorder une indulgence plénière aux fidèles du monde entier qui, en cette journée, ont préparé un lieu de prière chez eux pour la Vierge de Guadalupe et ont suivi la célébration à distance. Un week-end spécial pour le pape François qui fêtait aussi hier ses 51 ans de sacerdoce. Aujourd'hui, Le Monde révèle que le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire pour agression sexuelle et violence à l'encontre d'un ancien préfet d'internat du collège Stanislas à Paris. L'établissement privé catholique conteste avoir gardé le silence. Il tient à préciser que cette personne a été licenciée en novembre 2018 pour faute grave. D'abord classée sans suite par le procureur de la République de Paris en 2019, une nouvelle enquête préliminaire est actuellement en cours suite à un nouveau signalement effectué en octobre 2020 par la direction de Stanislas.